Bonjour, je vous partage aujourd'hui la retranscription d'un extrait de vidéo en direct de Brenda Weltner où elle répond à 2 questions abordant le problème des points litigieux et des opinions qui divisent l'Église du Seigneur. Pratiquez-vous le culte du dimanche ou du samedi, le sabbat? Célébrez-vous Noël en famille? Comme toujours, ces réponses font preuve de beaucoup de respect, d'amour fraternel, de sagesse, s'appuyant sur le texte biblique. Mes frères et sœurs en Christ, avant toute chose, il est important de ne porter aucun jugement sur les autres croyants et de marcher chacun devant Dieu à la lumière de notre propre conscience. Voyons Romains 14 et son contexte. La situation de cette époque concernait la consommation de viande sacrifiée aux idoles ou le fait de pratiquer le culte certains jours, et pas d'autres. Il s'agissait essentiellement d'une question de conscience, et je pense que c'est de cela qu'il s'agit ici, dans les questions qui me sont posées. Paul dit en Romains 14 à partir du verset 2 « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Il s'agit d'un croyant qui ne voulait pas manger accidentellement de la viande sacrifiée aux idoles et donc s'abstenait de viande pour être certain de ne pas se souiller. Puis, verset 3, « Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » Verset 4, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Verset 5. Tel fait une distinction entre les jours. Il y a un croyant qui adore Dieu le sabbat, un autre le dimanche, et puis, comme le dit la suite de ce passage, tel autre les estime tous égaux. Cet autre estime tous les jours semblables, il les vit de la même façon. Puis le texte dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Et c'est là ce qu'il faut retenir. Je crois que chacun marche devant le Seigneur dans les différents domaines de sa vie, conduit par Dieu d'une certaine manière pour une personne et d'une autre manière pour une autre. Et nous ne devons pas juger les autres. Il s'agit juste d'avoir une conscience tranquille sur ce que nous faisons nous et pourquoi nous le faisons. Souvent, il n'y a pas de règle générale sur certains sujets comme « Devons-nous célébrer Noël? Est-ce un péché de célébrer Noël ?» Si c'est un péché pour vous, alors cela en est un et vous ne devriez pas le faire. D'autres personnes peuvent ne pas partager cette opinion pour une raison ou une autre. D'après les recommandations de Paul, nous n'allons donc pas porter un jugement. Ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas les juges de nos frères et sœurs. Dieu seul est leur juge. Et quand il s'agit de sujets sur lesquels nous pourrions être en désaccord, n'en parlons pas et ne faisons rien qui puisse nous diviser, susciter l'incompréhension ou l'irritation de nos frères et sœurs en Christ. Laissons chacun marcher devant Dieu à la lumière de sa conscience. Je crois que c'est un bon principe pour vivre notre chemin de foi au quotidien. Certains m'écrivent « Vous devriez respecter le sabbat, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. » Eh bien non, je ne le fais pas. Je n'observe pas le sabbat. Le Seigneur ne m'a jamais parlé à ce sujet. Et à propos, je suis morte. Je suis morte quant à la loi. Je suis une personne morte et les morts n'observent pas le sabbat ni aucune loi. La loi ne s'applique plus si vous êtes mort. Paul dit en Galates 2, versets 19 et 20, « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je suis morte avec Christ, donc ces choses ne me concernent pas. J'ai une nouvelle vie, une vie de résurrection en Christ. Alors je suis libérée de tout ce vieux fardeau sous lequel les autres personnes se sentent obligées de vivre. Et il arrive un moment dans le cheminement de chacun avec le Seigneur où les choses qui nous convenaient auparavant ne nous conviennent plus. C'est comme ça que cela fonctionne. Avec Dieu, nous avançons constamment. Nous devons donc être flexibles et nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il est comme le vent, il peut changer de direction à tout moment. Et nous devons le suivre, aller où il nous conduit. Le jeune croyant a besoin de certitude, de bases fixes pour avancer. Puis Dieu nous apprend à aller plus loin, nous ouvre à des nuances, à des compréhensions plus profondes. Chacun va à son rythme et grandit sur des plans différents. Nous ne sommes pas en mesure de juger qui que ce soit. Je ne dis pas que nous ne devons pas faire preuve de discernement, car il y a des cas où les croyants vivent vraiment dans le péché. Mais cela n'a rien à voir avec nos petites questions de manière de vivre notre foi. Vivre selon notre conscience nous donne un repos béni. Cela nous permet de cheminer avec Dieu en toute sérénité.
Nous n'avons pas à vivre en conformité avec les pratiques de nos frères et sœurs en Christ, ni selon comment Dieu les guide. Dieu les conduit peut-être sur un chemin totalement différent. Ce n'est pas à moi d'en décider. Il y a tant de domaines de notre vie où nous sommes tendus, on s'énerve beaucoup, alors qu'en réalité, on pourrait se détendre et relâcher la pression. Tant que nous vivons selon le Saint-Esprit et selon la parole de Dieu, tout va bien. Fin du message. À bientôt. Merci. Au revoir.